Bonjour tout le monde! Est-ce que vous avez vu ma capsule du quiz du samedi matin qui parle des délais de vente au Québec? J'espère que oui. Alors, je vous avais dit que je vous avais préparé une longue capsule pour vous expliquer plus en détail. Est-ce que c'est tous le même délai de vente, tout type de maison confondu? En fait, la réponse c'est non, bien sûr, vous vous en doutez, mais on pourrait quasiment dire oui actuellement dans le marché qu'on a, parce que c'est 39 jours, toutes catégories confondues au mois d'août. Je dirais que c'est très rapide comme délai, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup que le délai est très rapide. On a un marché qui est très fort actuellement. On a une forte demande. Les taux d'intérêt baissent, donc on a un plus grand pouvoir d'achat, on a envie d'acheter. Les gens, ils sont sur le marché, les acheteurs, ils sont présents. Mais c'est sûr qu'une propriété qui est au budget moyen, accessible à tout le monde. Je vous donne l'exemple d'une maison qui serait entre 300 et 500. C'est vraiment là où les familles moyennes se situent. Là, il y a une très grosse demande. Donc, les délais de vente, des fois, ils peuvent se rendre à 25 jours. Tellement que c'est rapide. Hein? On sort la propriété le jeudi, puis déjà le mardi, on a une promesse d'achat acceptée. Alors, c'est très rapide. C'est sûr que si on s'en va dans un marché où la maison est 1 million, 2 millions, bien là, c'est sûr qu'on est vraiment dans le bas de l'entonnoir de la clientèle. Hein? C'est pas tout le monde qui a la capacité d'acheter ce type de propriété-là. Donc, c'est plus long. Puis je dirais que dans ce type de marché-là, on est plus dans un marché équilibré que dans un marché vendeur. On pourrait quasiment même dire un marché d'acheteurs parce que, comme je dis, il y a beaucoup moins de clients. Les plex, bien, les plex, quand ils sont à un prix accessible, mon Dieu, ça part comme des petits pains chauds. Même les condos, parce que les condos, il y a toujours une rotation. Hein? Il y a beaucoup de gens qui se séparent, ils s'achètent un condo. Il y a des gens qui se mettent en couple. Il y a des gens qui prennent une retraite. Ils veulent aller faire les snowbirds l'hiver. Donc, ils vont préférer le condo. C'est peut-être le condo a un délai un petit peu plus long, exemple, que la maison. Je dirais la maison autour de 38 jours, le condo autour de 39 jours. Puis on dirait les plex plus autour de 55 jours. Mais c'est quand même, là, comme je vous dis, des délais ultra rapides. On a connu dans des marchés équilibrés là, des 90 jours. On a connu dans des marchés de vendeurs en des 180 jours il y a des années, mais quand même, c'est jamais pareil. Je vous donne un autre exemple, la localisation. Ça fait beaucoup. C'est sûr qu'à Montréal, dans une ville, là, c'est le besoin de tout le monde. Hein? La plupart des gens, on vit dans une ville ou dans une banlieue, une ville de banlieue. Alors là, il y a un roulement constant, il y a beaucoup de gens. Si on parle de la campagne, que moi, j'aime beaucoup travailler, bien, le délai est souvent un peu plus long, puis on a des produits un peu différents. Des bandes riveraines, donc c'est pas tous les clients qui ont les reins assez solides pour acheter quelque chose qui est en zone inondable. On a des chalets Airbnb. Bien là, c'est du commercial. Il faut bien comprendre le produit. Plus dur à financer. On a moins connaissance. Les gens sont moins connaissants, je dirais, de comment ça peut fonctionner, les TPS, comment s'occuper. Alors, le délai est un peu plus long. On aurait peut-être un produit qui serait atypique comme une maison patrimoniale. Bien là, c'est sûr que ça peut être beaucoup plus long parce que d'acheter les clous carrés, là, un par un, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc, il n'y a rien qui est pareil, mais on a quand même une généralité de délai très rapide dans un marché qui est encore très fort. On a, selon moi, une bonne économie encore, en tout cas en immobilier, en 2025.